Coucou les jolis papillons, aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture et je vais vous présenter Les étranges sœurs. Je ne sais plus c'est quel tome exactement, c'est de Hachette Heroes et c'est de Serena Valentino, donc dans la gamme Disney. J'ai plus lu les livres, c'est pour ça que je vous montre ici l'image, parce que je l'ai revendu celui-là. Ensuite, je viendrai vous donner mon avis sur Au petit bonheur, la chance d'Aurélie Valogne aux éditions Le Livre de Poche. Et je viendrai ensuite, je reviendrai ensuite avec un Disney et c'est Oser ses rêves d'Elisabeth Lim. Et pour ceux qui sont au courant, elle a écrit Les 6 couronnes écarlates pour le moment et c'est un livre qui fait beaucoup parler de lui parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ce livre, voilà. Donc c'est la même autrice, voilà. Et c'est un conte twisté de Disney, donc je vous en reparle juste après. Alors on va commencer par Les étranges sœurs que je n'ai pas gardées. Alors en fait, si vous voulez, depuis le début, vous savez que j'aime bien lire les histoires des vilains que Serena Valentino nous propose. Donc on commence par Miroir, Miroir avec Blanche-Neige, si je ne dis pas de bêtises, oui. Ensuite, évidemment, on suit la reine qui devient mauvaise. Ensuite, on va suivre La Belle et la Bête. On va suivre Ursula. Enfin bref, n'hésitez pas à taper le nom du livre et puis Journal d'une femme moderne et spirituelle et vous retrouverez mon avis. Et en fait, dès le départ, les étranges sœurs, elles viennent, en fait, elles sont là. Et c'est un peu le fil rouge qui va relier toutes les histoires. Et on ne sait pas vraiment qui elles sont. Mais elles viennent mettre comme ça leur grain de sel et elles viennent instiller, c'est comme ça qu'on dit, distiller. Enfin, elles viennent mettre de leur cruauté, de leur méchanceté, etc. Et du coup, ça fait qu'à chaque fois, les histoires, elles capotent, par exemple, dans La Belle et la Bête, il devient encore plus fou furieux, par exemple. La reine, dans La belle-mère de Blanche-Neige, elle devient aussi de plus en plus méchante. Donc, à chaque fois, elles arrivent à faire sortir la part d'ombre qu'il y a en dedans de ces personnes, voilà, dans les personnages, et c'est très intéressant. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il fallait bien savoir d'où elles viennent, qui elles sont, etc. Et on a un petit peu ici, du coup, l'histoire de ces étranges sœurs. Moi, ça ne m'a pas plu plus que ça. Je vous avoue que j'étais contente quand j'ai terminé ce livre, et d'ailleurs, il est déjà vendu, ce livre. C'était bien de savoir qui elles étaient, pourquoi elles étaient méchantes. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est vrai que sur le livre, il est marqué « On ne naît pas méchant, on le devient ». Et vraiment, oui, c'est vraiment ça pour elles. Donc voilà, c'était intéressant de savoir ce qu'il en est. Maintenant, j'espère que les autres livres, et je crois qu'il y a encore Cruella, Crochet, j'espère que c'est plus lié aux étranges sœurs. Voilà. Donc j'ai mis un 3 sur 5, j'ai encore été gentille, je trouve. Mais franchement, voilà. Ça s'arrête là pour moi. Alors, ensuite, là j'ai eu un petit coup de cœur et je crois que c'est peut-être mon premier de l'année. C'est Au petit bonheur, la chance d'Aurélie Valogne aux éditions Le Livre de Poche. Ici, c'est une tranche de vie qui est tellement touchante, qui est tellement belle. Franchement, je vous le conseille, ce livre. Ici, on va se retrouver avec Jean qui a 6 ans et ça se passe dans les années 1960. Jean, il a jamais vécu qu'avec sa maman et son père aussi. Mais son père, c'est un pêcheur, ça se passe en Normandie. Et donc, il part très souvent en mer. Et il n'a jamais vécu un seul jour loin de sa maman. Et sa maman, c'est sa déesse, quoi. Il l'aime vraiment trop. Et à un moment donné, en plein milieu de la nuit, sa maman, elle arrive avec les valises, sa petite valise à lui et une valise pour elle. Et ils partent de la maison en pleine nuit. Et en fait, lui, il est à moitié endormi, donc
il sait pas trop où il se retrouve, mais voilà, il a juste changé de maison. Sa maman lui dit vaguement je reviendrai te chercher, etc. Et le lendemain matin, il se réveille, sa maman n'est pas là, et il se retrouve chez Mémé Lucette. Donc c'est sa Mémé, donc c'est la maman de sa mère, Marie. Voilà, sa maman c'est Marie. Et Mémé Lucette, ben, se dit ok, ben, on va faire avec toi, quoi. Hein. C'est un personnage qui est un peu bougon, qui a vécu, qui a quand même eu 7 enfants. Voilà, je ne vais pas dire qu'elle est à la fin de sa vie, mais bon, elle a déjà vécu pas mal de choses. Et là, on lui ramène encore un petit bout de 6 ans. Et du coup, ben, à chaque fois, chaque soir, Jean, il attend sa maman, et sa maman ne vient pas. Donc pour finir, il commence à s'habituer à vivre comme Mémé Lucette, à manger des pommes de terre à toutes les sauces, à se laver avec la bassine, remonter la bassine, et puis tout doucement, ben, elle l'inscrit dans une école, donc voilà, et puis il fait aussi la rencontre de ses cousins, il a 3 cousins, et tante Françoise, elle est super gentille, et donc les week-ends, ils passent du temps ensemble, ils vont à la mer et tout, donc il commence à s'habituer à sa petite vie. Et je vous laisse là parce que si j'en dis plus, ben, je vais raconter toute l'histoire. Donc c'est vraiment, oui, c'est vraiment comme c'est dit ici, c'est un duo improbable et attachant pour une histoire pleine de joie et d'émotion. C'est vraiment ça. Donc moi, ça m'a valu un coup de cœur, une tranche de vie. On le suit vraiment jour par jour. Des fois, on avance un petit peu dans la vie de Jean, mais c'était adorable, un livre adorable. Je vous conseille cette histoire. Donc ça m'a valu évidemment un 5 sur 5, hein, c'est un coup de cœur. Alors, après on revient donc du coup chez Disney. Hein. Je reste une grande enfant, n'est-ce pas? Donc c'est Oser ses rêves d'Elisabeth Lim aux éditions Hachette Heroes. Et ici, c'est sur le thème « Et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre ?» Alors, c'est quand même un gros bouquin. Bon, après, c'est écrit très grand. Hein, il fait 400 pages à peu près. Alors, ici, on va se retrouver avec on commence en fait la scène où Cendrillon, elle perd sa chaussure de verre, où elle s'enfuit. Et où le prince et le duc, tout ça, le roi ordonne qu'on retrouve la fille à la pantoufle de verre. Sauf qu'ici, Cendrillon, c'est pas Gus dans le roman. Oui, elle est amie avec des souris, mais ils vont pas l'aider comme dans le dessin animé pour aller prendre la clé dans la poche de Madame de Trémène. Du coup, Cendrillon, elle n'essaye jamais la pantoufle de verre, mais par contre, Madame de Trémène, sa belle-mère, voit bien dans son attitude que c'est elle qui était au bal. Et du coup, elle monte dans son semblant de chambre, hein, n'est-ce pas, au grenier. Et Cendrillon, pour ne pas que ses sœurs essayent absolument la pantoufle, elle la casse. Et la belle-mère ne sait pas vraiment quoi faire de Cendrillon, elle en a marre d'elle. Elle dit, on te vendrait bien, c'est sympathique, vraiment sympathique. Et du coup, elle va vendre, voilà, en esclavage, Cendrillon. Et donc, il y a un gars qui arrive au soir, qui donne une bourse pleine à Madame de Trémène. Et évidemment, Cendrillon ne se laisse pas faire, mais malgré tout, elle arrive à être ligotée. Mais elle arrive aussi à ramasser un morceau de verre. Et on la met dans la charrette, mais évidemment, il y a Pato qui est là aussi, le chien Pato, et qui dérange un peu le bonhomme là, et du coup, il ferme pas correctement la carriole. Et en fait, du coup, Cendrillon arrive à se libérer avec le morceau de verre, et elle saute de la fenêtre. Elle se retrouve crapahutée sur le chemin, et puis elle s'en va un peu plus loin sur le bord de la route, là où il y a plus d'arbres. Et du coup, elle passe la nuit dans la tempête, en plus il pleut, etc. Et elle passe la nuit là-bas. Le lendemain matin, Pato, il n'arrête pas d'aboyer. Elle se réveille et elle voit en fait qu'il est en train d'ennuyer une jeune femme qui passe sur la route et qui est en train de déchirer sa robe. Donc elle essaye de l'arrêter. Et là, elle fait la rencontre de Louisa. Louisa qui travaille au palais, qui est couturière. Voilà. Là encore, j'en dis pas plus.
Et voilà, alors, mon avis, je lui ai mis qu'un 3 sur 5, ça fait un 6 sur 10. En fait, c'était sympa. Les plus, c'était sympa parce qu'en fait, on va se retrouver dans le palais. Donc, chose qu'on n'a pas du tout dans le dessin animé. Donc, moi, je trouve que se balader dans le palais, c'était assez sympa. On rencontre des personnages qu'on n'aurait sans doute jamais rencontrés si on n'a pas lu le livre, on les rencontre pas. Donc ça c'est sympa, par exemple comme la duchesse, donc qui est donc la sœur du roi George. Après les moins, c'est que les personnages ils sont très naïfs. La façon d'écrire c'est très naïf aussi, et du coup, c'est pire que dans le dessin animé en fait, parce que moi j'adore le dessin animé Cendrillon, je l'ai vu, je sais pas, peut-être que j'arrive sans doute à une 50aine de fois, mais ici c'est oh mon beau prince, je le retrouverai, oh on fera tout pour rester ensemble et tout se passera très bien. Enfin, il y a vraiment ce côté très naïf. Cendrillon, elle manque de caractère, elle en a beaucoup plus je trouve dans le dessin animé, elle a beaucoup plus de cran. Ici elle est un peu faible comme ça, elle est un peu on dirait une marionnette quoi, donc voilà, moi c'est ça qui m'a un peu dérangée en lisant le livre. Bon, après la fin on la voit venir déjà de très loin. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai bien aimé voilà, qu'il y ait l'incursion de différents personnages qu'on ne trouve pas dans le dessin animé. Ça c'est sympa. Après je me dis que j'ai quand même envie de tester un autre. Par exemple je pense avec Jafar, Aladdin. Et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique? Voilà, je me demande un petit peu ce qui serait arrivé à Aladdin. Ou encore avec La Belle et la Bête, et si la mère de Belle avait maudit la bête. Donc voilà, il y en a quand même un ou deux qui me tentent. Ah oui, et si la Belle au bois dormant ne s'était jamais réveillée. Voilà, il y en a quand même quelques-uns qui me titillent, qui m'intéressent. Donc, oui, je rajoute une note, c'est que c'est facile à lire, hein, très facile, les pages se tournent très très vite. Voilà. Eh bien écoutez, voilà pour mon point lecture ici. Donc un coup de cœur et deux lectures passables, on va dire. Les étranges sœurs, bon voilà, vous avez compris que je peux m'en passer. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez lu, ce que vous êtes en train de lire, si vous aimez bien ce que vous lisez. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour la vidéo. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Plein de bisous!